Bonjour. Avant de commencer, je dois vous dire que ce matin, j'ai vécu, j'étais pas seule d'ailleurs, un moment très, très, très émouvant. Et donc, je suis un peu tremblante. C'est la fin d'un projet qu'on mène avec Karine Wattiot, qui travaille à lire et écrire. Il s'intitule Ton Bruxelles, il est comment? Il est exposé dans le cadre du festival aux Ateliers de la Banane. C'est deux groupes qui ont travaillé séparément. Et c'est la première fois ce matin qu'ils se rencontraient. Donc je voulais vous prévenir, je vais un peu m'accrocher au papier. On a entendu dire aussi que parfois l'alpha et la créativité, c'était parfois éloigné. Je voudrais d'abord aussi commencer par saluer Patricia Gérimont et Michel Mine, qui sont l'un à côté de l'autre. Patricia est responsable des CEC, des Centres d'expression de créativité, et Michel Mine de l'alpha. Elles sont côte à côte, donc c'est vraiment très proche. Alors, je travaille aux Ateliers de la Banane, donc, qui est un centre d'expression de créativité, qui est aussi dans le monde de l'éducation permanente. Je dis souvent d'ailleurs que moi-même, je suis une enfant de l'éducation permanente, un petit peu vieille, mais quand même. Alors, les Ateliers de la Banane, c'est être à la fois un laboratoire de production artistique et de mise en œuvre de projets collectifs, dans le but que tous les acteurs s'approprient des savoir-faire, tant artistiques que citoyens. Il est possible que des personnes qui ont des savoirs et des savoir-faire diversifiés co-construisent un projet avec l'objectif d'œuvrer ensemble, coproduisent des savoirs à propos des projets et des disciplines artistiques, et que tous analysent leur expérience dans le but d'en tirer ensemble des leçons pour l'avenir. Il est possible aussi, se reconnaissant dans de multiples créations artistiques, qu'il s'agisse de productions individuelles ou collectives, nous voulons que toutes soient solidaires. Comme lui disait Michel Mine, je t'avais dit que j'allais te piquer un petit peu une partie de ton discours d'hier, parce que tu le dis tellement bien. Donc, comme Michel Mine l'a dit hier, l'intégration de la créativité est un processus d'alphabétisation et donc un enjeu essentiel d'éducation permanente, puisqu'il permet l'épanouissement personnel et l'expression de soi, mais aussi l'accès à d'autres cultures que la sienne. Participer à la vie culturelle est facteur de liberté et d'inclusion sociale. Créer, c'est ouvrir son esprit à d'autres possibles. J'aime les nouvelles aventures. Un projet, souvent, commence par une histoire que j'ai dans la tête, ou que nous avons dans la tête, ou que d'autres ont dans la tête, qui n'est pas forcément écrit, surtout pas complètement écrit, et on ne connaît pas la fin. Ça peut être aussi par une question, ou une situation qu'on a vue, une situation qui dérange, ou une situation qu'on aime, quelque chose qui m'interpelle, que j'ai envie d'explorer, d'expérimenter et de partager avec d'autres. Cela peut être aussi une envie de travailler ensemble deux disciplines. Aux Ateliers de la Banane, on pratique souvent deux disciplines. Art plastique, musique, art plastique, écriture, art plastique, cuisine. Et pour moi, la co-animation est quelque chose de très, très riche. Et donc, entre deux disciplines, comme par exemple l'écriture et les arts plastiques. C'est comme ça que je suis rentrée dans le monde de l'alpha, à la demande d'un groupe, d'un écrivain et d'une formatrice, Karine Wattiot. C'est comme ça d'ailleurs que... On s'est rencontrés. Oui, que nous formons un couple nous maintenant. Avons été mis en compte. C'est vrai que c'est souvent grâce à Karine il y a 15 ans, et ça tient toujours. Karine co-animait un atelier d'écriture à la Maison du Livre à Saint-Gilles. Je ne sais plus depuis combien de temps, et à un moment, le groupe a eu envie de travailler jeudi l'image pour être plus... Et donc ils ont fait... C'était par hasard. Elle s'est adressée au service, au CEC. Comme c'était c'était des gens principalement de Saint-Gilles, et donc les CEC, c'était Patrick Quinet à l'époque, lui a donné la liste des CEC sur Saint-Gilles. Voilà, elle m'a téléphoné, on s'est rencontrés chez Verskuren sur le parvis de Saint-Gilles, et depuis on travaille ensemble. Les débuts ont été difficiles, voire parfois même très difficiles. C'était pas évident pour différentes raisons. Parce qu'au départ, c'était un atelier principalement d'écriture. Quand je suis arrivée à la Maison du Livre, c'était des petites nappes,
des tasses de thé et tout ça, ça ne va pas très bien avec les pots de peinture. Et aussi, chacun doit trouver un peu sa marque. Les temps d'écriture et les temps de peinture ne sont pas les mêmes, même s'il y a des choses communes. Et Karine était là, comme ça, un peu entre deux, et faisait circuler la chose. Un projet, c'est des partenaires. C'est d'abord des partenaires qui ont envie de jouer ensemble. D'abord en confiance, surtout la confiance, dans le non-jugement, mais en étant critique sur ce que l'on fait, seul et ensemble. Un projet, il est composé de plusieurs éléments. Je les mets dans le désordre, ou d'un animateur artiste, qui a lui-même une pratique. C'est important, quand on veut partager quelque chose, de l'avoir pratiqué avant. Par exemple, ça fait 15 ans ou 10 ans que je travaille avec des écrivains, jamais je n'oserais animer un atelier d'écriture. Cette personne doit être capable de chercher. Elle le fait pour elle, mais elle le fait aussi avec d'autres. De faire des propositions, de prendre du recul et de partager son univers sans l'imposer. Et dans le cadre d'une co-animation entre deux disciplines artistiques, il faut une ouverture et une écoute et un intérêt aussi à l'autre discipline. Puisqu'on est dans le cadre d'un festival alpha, c'est aussi un formateur ou une formatrice en alpha qui pense ou qui est persuadé que l'expérience artistique et créative est un plus dans l'apprentissage de la langue et de l'écriture. Et puis c'est un groupe de personnes qui sont prêts à jouer le jeu et à se salir les mains, même s'ils ne savent pas exactement où ils vont aller. Et c'est aussi une ou plusieurs associations qui doivent soutenir le projet, qui doivent soutenir aussi les travailleurs, en y donnant du temps et des moyens, voire une visibilité. Le temps, j'ai entendu ce matin, on en a parlé, le temps, c'est toujours difficile, on est souvent le nez dans le guidon, parfois seul, moi je le constate encore depuis des années dans des groupes alpha, parfois la solitude des formateurs en alpha, qui n'est pas la même de la solitude de l'artiste qui peint tout seul dans son atelier, ça il l'a choisi. Et travailler à plusieurs, ça demande du temps, beaucoup de temps. En tout cas, les projets, par exemple, le projet Ton Bruxelles, il est comment? S'il y a un atelier qui dure 3 heures, c'est au minimum 3 heures de préparation. Donc c'est évidemment difficile à financer, et dans les projets qui sont financés ou cofinancés, il y a toujours, en tout cas, moi c'est un constat que je fais, il y a toujours des heures sup. C'est beaucoup de temps aussi, et on ne le prend pas assez. C'est beaucoup de temps aussi de discussions parfois informelles. C'est important d'aller au resto ou au bistrot pour pouvoir dire ses frustrations, ces choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Et ça arrive régulièrement d'ailleurs avec Karine ou d'autres, ou même avec Anne, parce que quand on est dans un atelier, on est fragile. Et ce n'est pas le moment de dire « ah non, ça ne va pas ». On le dit après et on rectifie. C'est très important ça. Parce que si on ne le fait pas, alors ça risque de péter dans l'atelier et ça c'est dramatique. Maintenant, je voudrais parler de quelques projets. On a choisi de le faire en parallèle, parce qu'évidemment on a travaillé ensemble. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de faire beaucoup de projets avec d'autres partenaires. Le projet dans lequel je suis rentrée il y a plus de 10 ans, ça s'appelait Cartographie de quartier. C'était tous des Saint-Gillois. La particularité de ça, et ça c'était initié par Karine, c'était le désir en tout cas de mêler des gens lettrés et peu lettrés. Et on travaillait l'écriture et les arts plastiques. Donc on a arpenté notre quartier pendant presque 6 ans. C'est rare aussi de travailler avec le même groupe pendant 6 ans. Après avoir arpenté le quartier notre quartier de Saint-Gilles, oui, il faut dire aussi qu'on décidait régulièrement avec le groupe, quand on estimait qu'on avait assez ou qu'on était prêt à sortir de l'atelier, sous forme d'exposition ou sous forme de publication. Ça me semble toujours particulier comme artiste de me dire, bon, je vais commencer à peindre et dans 6 mois, je vais faire une expo. Je ne le fais pas par moi-même et je n'imagine pas pouvoir le faire avec un autre public, quel qu'il soit.
Et après 4 ou 6 ans, oui, ils ont eu envie de un petit peu sortir de l'atelier. Donc on s'est retrouvés à Angreux, un petit village en Ardennes, près de Bastogne. Et là, on a récolté plein de traces. Beaucoup de photos, beaucoup d'écritures, beaucoup de dessins. On est rentré dans l'atelier et on a commencé à trifouiller toutes ces traces. Et ils nous ont demandé ils nous ont dit, on aimerait bien... jusqu'à présent, que ce soit des expositions ou les publications, c'était des signatures collectives. C'était une décision. Et là, ils ont eu envie de signer leur propre livre. Enfin, leur propre quelque chose. On ne savait même pas que ça allait aboutir à des livres. Mais dans un espace collectif. Et petit à petit, c'est des livres qui sont nés. C'est la collection Entre mots qui est coéditée avec Lire, Écrire Bruxelles. Et il y a dans le hall un documentaire, Les Utopies du mercredi, qui a été réalisé par Chantal Mittenard, qui est écrivain avec lequel on travaillait, et qui un jour est venu avec sa caméra. On se connaissait, ça faisait plus de 6 ans, et qui s'est dit, mais comment rendre tout ce qui se passe dans un atelier? Parce qu'une exposition, c'est bien beau, mais on ne sait pas ce qui se passe dedans. Et donc ça, c'est une richesse et c'est un cadeau extraordinaire que Chantal nous a fait, mais je pense aussi, pour moi, à l'éducation permanente, c'est de filmer tous les ateliers. Avec, je ne vais pas vous le raconter, il est là-bas, mais en montrant tout, sans tabou. Il y a des moments où on s'engueule, il y a des moments où les gens sont partis, le disent. Il y a des moments où Chantal essaye d'expliquer quelque chose et la participante, elle n'écoute rien du tout et elle n'en tient absolument pas compte. Mais il y a aussi des beaux moments de bonheur aussi. Je vous disais que parfois les projets naissent avec une histoire ou un constat. Je voudrais brièvement parler d'un projet qui se trouve c'est Brasque. Au Brasque, il y a un projet qui a été fait avec Métissage de Berchem-Saint-Agathe. Je ne sais plus exactement comment le titre officiel. Pour moi, dans ma tête, c'est Vide ton sac. Il est né quand j'arrive dans les groupes alpha où les femmes sont souvent avec leur manteau et leur sac sur la table. Et moi, j'arrive avec mon matériel et leur sac, ça m'ennuie profondément. Et le manteau aussi, parce que c'est quand même dommage de mettre des taches de peinture sur les manteaux. Et donc, il y a toujours un moment où j'essaye qu'elles enlèvent leur manteau et surtout qu'elles virent leur sac. C'est né comme ça. Et je me suis dit, cette fois-ci, on va arriver dans le groupe et je vais leur dire surtout laissez votre sac sur la table et on va le vider. Et c'était un groupe d'oral très débutant, donc on a fait plein de jeux. Et je pense aussi qu'à travers des propositions créatives, on peut arriver aussi à des discussions étonnantes. Je vous donne un petit exemple. On s'est dit, tiens, on va faire une liste de courses. Et on va la faire en commun. Elle parlait, et nous on notait. Et j'entends je suis désolée de dire africaine ou marocaine, mais je ne me souviens plus des prénoms, une africaine qui dit 1 kilo de Spirinx. Et c'était aussi très clair, il fallait être très précis sur ce qu'elle voulait acheter. Et il y a une marocaine qui dit, c'est quoi ça, Spirinx? Et l'africaine n'ose pas le dire. Donc je finis par le dire, c'est un morceau de cochon, enfin de porc, cochon, je ne sais plus exactement où ça se trouve dans la bête, et elle dit, ah non, moi je ne mange pas ça, et il suivit toute une discussion sur le fait qu'elle voulait enlever ce kilo de Spirinx de la liste. J'ai pris le bout de papier et je l'ai mis dans la bouche, et j'ai commencé à mâcher cette liste de papier pour lui dire, mais est-ce que je suis en train de manger 1 kilo de Spirinx? Je suis juste en train de manger un morceau de papier sur lequel il est écrit quelque chose. Et aussi, est-ce que c'est intéressant d'avoir 100 000 listes? On va faire une liste cachère, une liste ceci, une liste cela. C'est un jeu. Mais on est là pour s'amuser aussi et pour écouter et pour apprendre. Et j'en termine, le dernier projet qui est Ton Bruxelles, il est comment? Donc c'est un projet qui est initié par Karine, donc qui travaille à Lire Écrire comme conseillère pédagogique. Donc c'est un projet d'écriture et d'art plastique. C'est un projet qui a déjà eu lieu l'année passée avec deux groupes différents. De nouveau cette année, 2 groupes différents. Et la particularité, c'était une première, en tout cas pour moi, je pense pour Karine, et surtout aussi pour les formatrices. Les formatrices n'en savaient pas plus du projet. Karine est allée dans ces 2 associations, elle a raconté l'histoire de Marco Polo, et en disant, on est tous des Marco Polo, mais de Bruxelles. Et les formatrices étaient exactement sur le même plan que les apprenants. Ça a été déroutant, pour certaines ça a été très difficile au début,
parce qu'elle voulait répondre un petit peu plus, ou elle voulait un petit peu protéger les apprenants. Mais petit à petit, elles ont vraiment joué le jeu. Et donc, tant qu'à faire, donc cette expo, elle démarre demain et vendredi. Et vendredi, à partir de 18h, c'est le finissage jusqu'aux petites heures. Et ce matin, c'est pour ça qu'on l'a fait entre guillemets, en cercle fermé. C'était important que les deux groupes se rencontrent et qu'ils puissent se raconter eux-mêmes tout le parcours qu'ils avaient fait, leur boîte. Ça se termine aussi sur des boîtes de la Poste, où chacun a réalisé son Bruxelles à lui, son Bruxelles intime. Et donc ce matin, ils se le sont racontés. C'est une étape importante aussi qu'ils puissent se le raconter d'abord entre eux, et puis demain et vendredi au public. Je voudrais encore citer Michel. Créer une activité formative à part entière qui concourt à la confiance en soi, à l'expérimentation de langage artistique, que l'apprenant maîtrise parfois davantage que la langue parlée ou écrite. Et j'ai vu aussi dans ce projet de Ton Bruxelles, il est comment, le fait que les formateurs et les apprenants soient sur le même niveau, ça décoince un peu tout le monde. Parce que parfois, il y a un apprenant qui va prendre la scie sauteuse et qui va expliquer à la formatrice comment on se sert de la scie sauteuse parce qu'elle, elle a peur de la scie sauteuse. Et aussi, on découvre, peut-être que le formateur n'a pas l'occasion de le faire pendant ses cours, on découvre aussi toute la dextérité ou la fragilité ou les métiers ou les savoir-faire, en tout cas, de tout le monde. Voilà, je voudrais terminer, et c'est une manière pour moi aussi de leur rendre la parole, excusez-moi, en disant quelques petites phrases qui ont été dites ce matin. J'ai aimé peindre les couleurs de Bruxelles. Maintenant, je sais expliquer le chemin de chez moi à l'école. Quand j'ai reçu la boîte en carton de la Poste, je me suis demandé comment j'allais mettre l'Office des étrangers dedans. Et la dernière, petite explication, on a eu cette chance aussi dans les deux groupes. Il y a un groupe qui a été accompagné par un photographe, Marc de Tif, qui est le groupe de Lire, Écrire, Scarbeck, et l'autre groupe de Bruxelles laïque qui a été accompagné par Élise Winen, qui, elle, dessine. Et donc c'est aussi un cadeau, ils ont découvert l'expo ce matin, et ils ont découvert aussi les dessins d'Élise et les photos qui seront exposées de Marc. Et Marc a proposé aussi a fait une proposition à un groupe, donc à Bruxelles, à Lire, Écrire, Scarbeck, je ne sais pas si vous vous souvenez, comme ça, avant, quand on allait à Venise, on avait comme ça des espèces d'accordéons avec 12 vues de Venise. Alors, il leur a proposé de faire 12 vues de Bruxelles. Donc, certains ont utilisé leur appareil ou on leur a prêté des appareils photos. Ils ont fait plein de photos et ils ont fait un gros travail de sélection avec Marc. Et la dernière phrase d'une participante, c'est « Je ne savais pas qu'on pouvait lire une photo ». Merci.